Salut à tous, j'espère que tu vas bien. On se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble les types de cartes bancaires qu'il existe en France. Il existe en tout 7 types à 8 types de cartes bancaires en France. Nous allons donc les voir ensemble. Je ne vais pas t'énumérer que nous avons du Visa ou du Mastercard. Ça, tu le sais très bien, car Visa et Mastercard sont les deux réseaux en France. Nous avons aussi de l'American Express qui fait partie de chez Mastercard. Mais je ne t'énumérerai pas cela. Ce sont le type de carte bancaire que tu disposes, celles que tu confonds souvent dans ton portefeuille. Quels sont les types de cartes bancaires que tu disposes? C'est parti, on y va. N'oublie pas, comme à chaque fois, de liker, de partager, de t'abonner et surtout de mettre un point sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En tout et pour tout, nous avons environ 7 à 8 types de cartes bancaires. Nous avons du débit immédiat et nous avons du crédit. Et oui, ces deux types de débit immédiat qu'il existe quasiment et le type de carte de crédit qu'il existe font partie du paysage, mais dans ce côté-là, il existe en tout 7 types de cartes bancaires sur ces deux types, voire 3 types que je viens de te citer ici. En débit immédiat, tu as les cartes bancaires qui sont débit immédiat à contrôle de solde, débit immédiat instantané. Les cartes que tu vois ici, ces types de cartes qui ont existé depuis la sortie de la Visa Electron en France et qui sont passées sur le réseau Maestro. Les cartes à contrôle de solde systématique, cartes systématiques, auxquelles avec ces cartes-là, on vérifie que tu as bien l'argent sur ton compte avant de le débiter. Tu as ce type de carte-là qui peut généralement ne pas t'octroyer un découvert. Donc la banque, elle fait en sorte que ces cartes-là ne cautionnent pas de découvert. Donc là, ils vont vérifier simplement si tu as de l'argent et ils vont te débiter à la suite. Tu es en débit immédiat instantané. C'est-à-dire que quand tu vas payer au commerçant un achat ou que tu fais tes courses ou bien que tu payes de l'essence, tu vas être débité dans l'instant où tu auras enclenché le paiement via ta carte bancaire. C'est-à-dire que tu sors de la caisse, tu sais déjà ce qu'il te reste sur ton compte, tu sais déjà ce que tu as dépensé, et là, après, ensuite, ça se joue entre la banque et le commerçant. Toi, tu n'as plus rien à voir, puisque ton solde de compte, il est instantané. Il se met à jour tout de suite. Tu sais ce qu'il te reste après avoir fait la dépense au supermarché. Donc là, tu es tranquille. Si tu n'as pas d'argent, tu ne payes pas. Et comme ces cartes-là sont généralement des cartes qui n'octroient pas de découvert, tu ne peux pas aller au-delà de ce qu'il y a sur ton compte en banque. Il existe les cartes de débit immédiat à contrôle de solde des banques, que ce soit banque populaire, caisse d'épargne, toutes celles des banques physiques. Il existe les banques néobancaires, et oui, les néobanques aussi proposent ce type de carte à contrôle de solde, mais dans ce type de contrôle de solde, tu as aussi le quasi systématique. Le quasi systématique, ou celle que tu vois ici, la caisse d'épargne, qui a fait sa propre carte quasi systématique, elle comportera les mêmes options que la carte à contrôle de solde. Elle contrôlera si tu as de l'argent sur ton compte, mais si tu n'en as pas, tu ne pourras pas payer. Mais ce qu'il va changer par rapport à la contrôle de solde, c'est que là où un terminal de paiement n'est pas connecté, qui généralement est très rare maintenant, puisqu'en France, ils ont fait passer tous les terminaux de paiement en online pour que ceux-ci puissent être connectés et que ça passe plus facilement. Donc là, tu vas être à l'étranger, tu arrives, il y a un terminal de paiement qui a une connexion Internet qui s'affiche, mais qui ne se connecte pas à Internet. Ta carte à contrôle de solde va pouvoir payer directement de la même façon que la carte à contrôle de solde, mais elle aura un quasi systématique. Ce quasi systématique, c'est une petite somme d'argent qui est mise en place par la banque pour te faire passer les paiements là où ça ne marche pas, quand il n'y a pas de connexion entre la borne et l'internet,
où le terminal de paiement ne se connecte pas. Voilà. Donc par exemple les péages, les parkings souterrains ou encore les terminaux des supermarchés, des commerçants, si celui-ci est en panne, qui a bien affiché sur son terminal une connexion mais qui ne se connecte pas, tu auras une petite somme. Ça peut aller de 10 € dans les banques traditionnelles classiques, ils sont assez radins là-dessus, mais ça peut monter jusqu'à, on va dire, 250 € dans les fameuses néobanques où tu retrouves aussi les quasi systématiques. Quasi systématique, toutes les banques traditionnelles classiques proposent ce type de carte. Tu auras donc la banque N26, Nickel, Sumeria ou encore Bulk qui te proposeront ce type de carte. Donc là, tu auras une carte à contrôle de solde et une carte quasi systématique pour le débit immédiat à contrôle de solde. Deux types de cartes que je te présente ici. Pour ces deux types de cartes, voilà. Tu auras le débit immédiat au jour le jour. Pas très débit immédiat, car au jour le jour, on aurait préféré cette carte, elle débite au jour le jour. Mais comme tu as la carte de débit à contrôle de solde qui débite dans l'instant, cette carte bancaire, contrairement à celle-ci, va débiter non pas au jour le jour, mais 24-48 heures. La carte bancaire, tu fais un achat, tu sors du commerce, tu n'es pas débité, contrairement à la carte que je t'ai présentée à contrôle de solde. Il existe les cartes Visa, les Mastercard, les Visa Première qui sont à débit au jour le jour. Ces cartes bancaires sont en train en 2026 de devenir une carte quasi systématique. Ce qui change pour toi, c'est le débit qui ne se fera plus à 24-48 heures, mais qui se fera quasiment en instantané, tout comme pour la carte à contrôle de solde. Si tu disposes encore de la carte de débit au jour le jour, tu es donc débité quasiment 24-48 heures plus tard, voire un petit peu plus selon la banque. Et ce qui fait que tu peux être impacté. C'est-à-dire que si tu n'as plus d'argent sur ton compte, qu'il te reste 10 € et que pour toi, ces 10 € tu les as déjà utilisés et que 24 heures plus tard, tu penses que tu es toujours aussi riche, la carte de débit au jour le jour va pouvoir te faire un trou dans ta trésorerie car elle te mettra, si tu n'es pas autorisé ou découvert, en hors découvert, ce qui pourrait t'entraîner des frais. Avec la carte qui passe en 2026 de plus en plus à contrôle de solde quasi systématique, ce qui change pour toi, ce n'est pas la carte et ses options qui changent, mais le solde de ton compte qui s'actualise plus facilement en instantané. Tu reçois donc une notification à chaque paiement qui te dit que tu as payé et ton solde est mis à jour tout de suite dès que tu as payé. Pour cela, tu pourras toujours effectuer un découvert si la banque t'octroie un découvert. Mais ce qui change par là-dessus, c'est que tu ne pourras plus être dans le rouge. Car là, si tu penses avoir 10 € sur ton compte, là, en étant à contrôle de solde quasi systématique, tu n'as plus ces 10 €. Donc là, tu ne pourras pas 24 heures plus tard te dire « Je vais quand même utiliser ces 10 € car je sais qu'il me reste 10 €. » Là, tu ne les auras plus. Elles sont à 0. Donc, fini le hors découvert. Tu as les cartes de crédit. Et oui, tu as 3 types de cartes de crédit. Et oui, je vais t'expliquer. Car là, tu me diras jamais assez. Non, c'est pas possible. Si il existe 3 cartes de type de crédit, on apporte cela en endossage pour certaines et crédit pour celle qui est la véritable carte de crédit. Carte de crédit que tu peux avoir en Visa ou en Mastercard, Golden Mastercard ou Visa Première, et la carte de crédit, celle qu'on te remet avec un crédit. Un crédit comme CTLM, Sofinco ou Floabank qui propose des cartes de crédit avec lesquelles tu payes sur le crédit qu'il t'est accordé si tu as autorisation ou pas. Si tu es apte à obtenir un crédit, tu peux avoir cette fameuse carte proposée par le système de la société de crédit. Tu as la fameuse carte de débit différé, pas une véritable carte de crédit, car là, elle ne comportera que l'endossage. Je vais essayer de te montrer ça ici, un endossage ici. Voilà, endossage ici, qui est donc
un petit endoussage que tu retrouves généralement là, comme tu peux le voir ici. Là, petit endoussage, crédit, que tu peux voir ici sur la carte ou que tu peux retrouver sur le côté de la carte ici, mentionné ici. C'est un endoussage pour faire effectuer à la carte une meilleure acceptation, auquel dans cette carte bancaire tu auras le débit différé. Ce débit différé, c'est donc la banque qui pendant 30 jours te fait crédit, et toi, à la date convenue entre la banque et toi, tu vas rembourser ce crédit que la banque t'aura fait. Tu vas effectuer des paiements, et pendant ce temps-là, tes créanciers sont payés à la façon de la carte de débit au jour le jour, et la banque, elle te met cela à crédit. Donc, plus tu feras du paiement en débit différé, plus tu auras à payer à la fin du mois ce crédit que tu as effectué. Donc, c'est la banque qui met en place ce crédit pour que tu puisses payer plus tard, à la fin du mois. Voilà. Donc, c'est une carte que tu vois ici, de débit différé. Car que tu peux avoir pour la société si tu es entrepreneur, ou bien que tu peux avoir si tu es en possibilité d'avoir un salaire entre 1800 et 2500 euros. Tu l'as dans les banques classiques et les banques en ligne, comme par exemple Bourse-Banque ou Fortuneo qui proposent la carte de débit différé. Tu auras la dernière carte qui n'est pas non plus une véritable carte de crédit, mais qui se range dans les crédits. C'est la Neobank Bank qui propose sa fameuse carte de crédit. Qui dit crédit dit une ligne de crédit, tout comme pour la carte de débit différé, une ligne de crédit. Elle ne comportera pas de débit différé, car ce n'est pas non plus une véritable carte de débit différé, mais comme elle dispose d'une ligne crédit pour l'écriture, elle sera mieux acceptée que la carte à contrôle de solde. Elle pourra donc apporter les options phares que tu retrouves dans la crédit et la carte de débit différé, la location de véhicules, location d'hôtel et le paiement en 4 fois sans frais. Donc là, avec cela, tu auras déjà une partie crédit, mais comme c'est que de l'écriture, la carte ne pourra donc pas te faire défaut, car là, si tu penses avoir un crédit à effectuer pendant 30 jours, tu n'auras pas cela. La banque va débiter, tout comme va débiter dans l'instant ton compte en banque dès que tu sors du commerçant ou bien que tu sors de la boutique, tout comme pour la carte à contrôle des soldes. Donc ce qui te fera donc une meilleure gérance de ton budget. Tu n'auras pas à te dire que si tu étais à crédit, tu aurais dépensé ton crédit. Tu n'auras pas à te retrouver à la fin du mois à devoir payer peut-être une somme d'argent que tu ne pourras peut-être pas payer, car l'argent est débité instantanément. Cette carte de chez Bank restera donc une carte, en principe, une carte à contrôle de solde, mais pour la ligne d'écriture, une carte mieux acceptée, car le commerçant pourra croire que tu as une véritable carte de crédit en ta possession. Elle agira de la même façon qu'une carte de crédit, car là où les endroits où ils n'acceptent pas les cartes de crédit, tu ne pourras donc pas payer, car la ligne d'écriture fait qu'elle passe comme une carte de crédit. Maintenant, tu sais très exactement quel type de carte, à quoi tu peux faire référence. Alors, vérifie bien le type de carte que tu as. Si tu as une contrôle de solde, tu as donc le solde qui est débité de suite. Tu n'as peut-être pas de découvert. Si tu as une carte de débit au jour le jour, tu as donc un débit 24 heures ou 48 heures plus tard, qui peut-être ta carte est passée à contrôle de solde quasi systématique. Donc, tu rejoins les cartes quasi systématiques. Tu auras donc une carte de crédit, soit de débit différé, soit de crédit si tu as un crédit que la société de crédit t'a accordé, ou une carte de chez Bank, qui est donc une carte, comme je t'ai cité ici, à contrôle de solde, mais à l'écriture, crédit pour une meilleure acceptation et de pouvoir te donner les options de la débit différé, location de véhicule, location d'hôtel et 4 fois sans frais. Voilà, donc des questions. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour t'avertir des prochaines vidéos. Je te dis bye bye, à la prochaine vidéo.